Business avec l'Inde. Quel business on peut prendre avec l'Inde en 2023? Dans quoi investir son argent pour avoir un retour sur investissement intéressant? Comment faire pour avoir les informations dont nous avons besoin pour pouvoir mieux nous projeter dans cette ambition de business avec l'Inde? C'était cette question que je vais aborder aujourd'hui en vous donnant à nouveau deux idées business à entreprendre avec l'Inde. Si vous êtes intéressé pour connaître ces deux idées business, restez en ligne. À tout de suite. Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Bossessi, je suis entrepreneuse e-commerce. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire de suite. Alors sur cette chaîne, qu'est-ce que nous faisons? Je partage avec vous sur cette chaîne donc des différentes idées business que vous où nous allons pouvoir entreprendre avec l'Inde pour aussi prendre notre part du gâteau. Il est vrai que l'Inde est un grand pays qui regorge d'énormément de business, d'énormément d'opportunités, d'énormément de choses à faire, mais il faut savoir, il faut être informé, il faut être, averti pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Parce que l'Inde reste quand même un pays lointain, en tout cas quand on se positionne sur des continents comme le continent européen ou encore africain. Quand on parle de l'Inde, on voit tout de suite ce pays, ce grand pays très loin, et avec une barrière de langue, et du coup il est assez difficile en fait de pouvoir se projeter pleinement dans ses ambitions de business avec l'Inde. Alors moi je me rends en Inde parce que j'ai déjà des business avec l'Inde de par mon entreprise, donc Senowe France, via mon site internet www.senowe.com, où je vends donc des extensions capillaires en provenance de l'Inde, 100% cheveux indiens, donc que ce soit des tissailles, des extensions ou des perruques. Donc j'entretiens une relation quasi quotidienne avec l'Inde. Et puis mis à part cela, dans mon autre activité aussi, qui est donc mon emploi d'acheteur donc en industrie, j'entretiens aussi une relation très étroite avec l'Inde, pareil quasi quotidienne, puisque je travaille pas mal avec les Indiens sur différentes sortes de matières premières chimiques que j'achète pour le compte d'un grand groupe européen qui vend ses produits dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Et voilà, vous savez tout. Donc j'ai décidé sur cette chaîne de venir partager avec vous mon amour pour ce pays, ma passion pour l'Inde, ma passion pour les cheveux, surtout aussi parce que j'adore mes cheveux naturels afro, mais j'adore aussi porter mes extensions à base de cheveux indiens 100% vierges, parce que ce sont des cheveux qui sont sublimes, ce sont des cheveux qui sont souples, ce sont des cheveux qui bougent, ce sont des cheveux qui se comportent comme de vrais cheveux humains, puisque ce sont de vrais cheveux humains 100%. Donc voilà, je suis passionnée de toutes ces choses et j'adore venir sur cette chaîne partager ça avec vous. Anyway, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de cheveux. Comme je le disais tantôt, j'avais envie de venir partager avec vous aujourd'hui encore une fois deux idées business. Je pense que en étant le 31 décembre 2022, aujourd'hui, dans plusieurs cuisines dans le monde, nos mamans sont au fourneau. En Afrique, je pense qu'il va y avoir beaucoup de riz qui va être mangé entre aujourd'hui et demain, avec beaucoup de poulet. Et puis pour pouvoir agrémenter tout ça, on va mettre pas mal d'assaisonnement pour pouvoir relever nos bonnes sauces, pour pouvoir faire chanter la maison, avoir ces belles odeurs de nourriture un peu partout. Est-ce que vous saviez que ces deux produits en fait que je viens de citer, que ce soit le riz ou encore les épices, ce sont des choses que vous allez pouvoir faire avec l'Inde. Ce sont des business que vous allez pouvoir faire avec l'Inde. Si je prends l'exemple du riz par exemple, parce que moi cette journée m'a inspiré. Si je prends l'exemple du riz par exemple, l'Inde est le deuxième plus gros producteur de riz au monde. Que ce soit du riz basmati ou encore du riz non basmati, l'Inde exporte plus de 20 000 tonnes de riz
vers différents pays dans le monde tous les ans. En tout cas, en 2021, ça a été le cas. Donc, c'est un business que vous allez pouvoir faire. J'ai vu, il y a beaucoup d'exportations vers les pays du Moyen-Orient. Donc tout ce qui va être Arabie Saoudite, voilà, plutôt vers ce côté du monde. Mais il y a très peu d'exportation de riz indien en fait vers l'Afrique encore. Certainement parce que encore jusqu'aujourd'hui, c'est plus le riz chinois qui a pris le monopole en Afrique. Donc si vous êtes quelqu'un de motivé, qui a adoré le challenge et qui a envie de relever ce défi, vous pouvez tout à fait mûrir votre business plan, vous interroger sur les fournisseurs de riz en Inde, vous déplacer en Inde, les rencontrer et décider d'importer du riz indien de l'Inde vers votre pays africain, que ce soit donc des pays de l'Ouest africain ou encore des pays de l'Afrique centrale. Sachez qu'il y a pas mal de moyens de locomotion, donc il y a pas mal de fret entre l'Inde et différents pays dans le monde déjà, donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible avec l'Afrique. Renseignez-vous, lancez-vous, sachez que le riz basmati est considéré comme le meilleur riz au monde de par en fait sa longueur, ses odeurs en fait que ce riz dégage. C'est ce que nous appelons communément du riz parfumé. Donc le riz basmati, c'est le riz qu'on va trouver dans les supermarchés ici qui vont être plutôt relativement plus cher que les autres en fait, parce que ce sont des riz qui ne collent pas, qui vont être très aérés quand on les cuit, ce sont des riz qui sont nobles en fait. Donc ces riz viennent de l'Inde. Et puis il y a les riz non basmati aussi, qui sont les riz plutôt basiques. Renseignez-vous sur les coûts, décidez sur quel positionnement vous voulez vous mettre, si c'est du riz basmati ou du riz non basmati, ou si ça va être les deux, et lancez-vous en 2023 de manière à nous permettre à la fin de l'année 2023, le 31 décembre 2023 comme aujourd'hui, de manger toujours du riz en Afrique, mais peut-être le vôtre que vous nous importerez donc de l'Inde. Donc voilà une première idée business que je pense vaut vraiment le coup d'être mûrie, creusée, documentée, de se lancer. Si vous y avez déjà pensé, si vous avez des commentaires à faire à propos de cette idée, si vous avez donc des expériences à partager là-dessus, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Et l'idée, c'est de se renseigner, de grandir ensemble, de partager donc des astuces et de se développer, bien sûr. La deuxième idée business en fait que je vais partager avec vous aujourd'hui, toujours par rapport à l'Inde, mais aussi parce que je suis inspirée toujours par cette journée, c'est les épices. Savez-vous que l'Inde est le plus gros producteur d'épices au monde? Les épices, que ce soit du piment qu'ils appellent du piri-piri, ils en mangent beaucoup là-bas. Oh là là! Honnêtement, vous y allez, si vous n'en mangez pas, dites-leur d'entrée de jeu. Là-bas, même les McDonald's, il y a du piment dedans. Il y a du piment partout, mais vraiment partout. Ils le mangent au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Ils en ont dans leur pain, ils en ont dans leur riz, ils en ont partout, mais même les endroits les plus improbables, ils mettent du piment, ils appellent ça piri-piri. Gardez bien ce mot en tête si vous partez en Inde et que vous êtes comme moi, que vous ne supportez pas du piment. Dites-leur à chaque fois que vous rentrez dans un restaurant, dites-leur non piri-piri. Donc, l'Inde est le plus gros producteur d'épices au monde, donc il y a le piment, bien sûr, que ce soit du piment doux, ou encore du piment plus fort comme du piment oiseau ou autre. Mais vous avez aussi du safran. J'adore le safran. Ça sent super bon, ça agrémente les plats. C'est super, c'est très très cher par contre, mais c'est une épice noble en fait. Mais l'Inde produit aussi donc tout ce qui est du poivre gris, du poivre blanc, toutes sortes de poivres, du curcuma. Voilà, toutes ces épices en fait, du cumin, du curry, du paprika, du ce que vous voulez.
Toutes sortes d'épices, ça vient de ce pays. 70% d'épices au monde sont fabriquées en Inde. Vous vous rendez compte? Can you imagine it? Est-ce que vous vous rendez compte? 70% d'épices viennent de l'Inde. Quand on sait que les pays africains raffolent d'épices parce qu'on adore nos plats relevés, on adore nos plats qui sentent super bons, parfumés. Quand on sait que les pays donc asiatiques, d'autres pays asiatiques aussi adorent les épices, vous pouvez comprendre par là qu'il y a un business à faire. Il y a un business à faire. Bien évidemment, il faut se positionner. Il faut toujours trouver son bon positionnement. Aller en Inde, identifier chez vous ce qui peut encore manquer comme épices ou ce qu'il y a mais pas en très bonne qualité. Vous savez que les épices en Afrique maintenant, ben, c'est beaucoup mélangé de tout et de rien. Là, on met de la farine dedans. Bref, ça en perd son odeur. Pourquoi pas développer votre marque, vous mûrissez bien, surtout mûrissez bien votre business plan pour pouvoir décider de ce que vous voulez acheter, de ce que vous voulez aller acheter en Inde, de ce que vous voulez vendre. Vous mûrissez votre business plan, vous partez en Inde, vous choisissez les épices que vous voulez distribuer sous votre nom de marque, vous rencontrez les fournisseurs de ces épices, la plupart vont venir de la région de Mumbai à peu près en fait. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me l'écrire. Je vais me renseigner davantage et vous apporter plus de précision. Mais c'est sûr que les épices, c'est autour de Mumbai. Donc, vous allez vous rencontrer les fournisseurs de ces épices et puis vous décidez ou non, bien sûr, tout dépend des conditions autour, bien évidemment si ça rentre dans votre budget, et vous décidez de vous lancer dans ce business d'épices ou non avec l'Inde pour pouvoir permettre à nos mamans de continuer à nous concocter les bons petits plats, bien agrémentés, bien épicés, bien parfumés comme nous adorons en Afrique. Et voilà, l'année prochaine, c'est vous qui allez permettre d'embaumer les maisons africaines, les maisons européennes, que sais-je. Voilà. Voilà les amis, les 2 idées business que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez surtout pas à me les mettre dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous de suite. Ça me fera beaucoup plaisir. Ça m'encouragera en fait à continuer à venir vous proposer de nouvelles idées ici. Et puis si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je pars très prochainement en Inde. Je vais essayer d'ici là de vous faire une petite vidéo sur ce pays encore. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Et puis pour celles qui n'ont pas encore été faire un tour sur mon site internet, n'hésitez surtout pas à aller-y faire un tour. Vous verrez donc ces très beaux cheveux indiens que je vous propose. Donc vous les avez en lisse, mais aussi en ondulé, en curly aussi, donc en bouclé, et en kinky aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous avez envie de vous lancer dans ce business, vous me contactez en inbox, comme vous le savez. Vous êtes nombreuses maintenant à le savoir. Je me rends toujours disponible pour vous rencontrer. On échange, on se lance et on avance ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon réveillon de Saint-Sylvestre et puis une très bonne année 2023.